Bienvenue à notre présentation sur les emplois rhétoriques. Nous allons explorer les différentes figures de style utilisées pour enrichir le langage et la communication. Préparez-vous à découvrir comment ces outils linguistiques peuvent transformer votre expression écrite et orale. Les tropes, dérivés du grec tropos, sont des figures de style qui modifient le sens d'un mot. Ils incluent des figures simples comme la métaphore et la métonymie, ainsi que des figures complexes comme l'oxymore. Ces phénomènes sont essentiels en pragmatique contemporaine, nécessitant une interprétation contextuelle. Explorons les trois tropes de base, la métaphore, la métonymie et la synecdoque. La métaphore repose sur la similarité, la métonymie sur la contiguïté et la synecdoque sur la condensation. Chacune de ces figures permet de substituer un élément par un autre, enrichissant ainsi le discours. Les liens logiques entre les sémèmes se divisent en quatre types principaux: analogique, topologique, chronologique et implicatif. La métaphore est une relation analogique, tandis que la métonymie englobe les autres relations. Ces liens sont essentiels pour comprendre les nuances de la langue. La métabole est une implication non nécessaire. Cette relation s'établit de façon aléatoire. Pourquoi un lion serait-il plus représentatif de force et de courage qu'un autre animal? Il existe donc des relations analogiques qu'on appelle métaphores, c'est-à-dire une relation de ressemblance, des relations implicatives qu'on appelle métalepses, produit qui découle de ce qu'il a impliqué ou engendré. Cette relation est implicative et un peu chronologique. Et enfin, la relation topologique qu'on appelle synecdoque. C'est un type de métonymie consistant à utiliser la partie pour le tout ou le tout pour la partie. La synecdoque extensive s'appelle l'holonymie, c'est-à-dire le tout pour la partie, et la synecdoque restrictive s'appelle la méronymie, c'est-à-dire la partie pour le tout. Ces relations métaboliques enrichissent grandement notre compréhension linguistique. La relation analogique ou métaphore repose sur la ressemblance. Elle n'est pas toujours objective, mais influencée par des préconstruits culturels. Par exemple, ce zèbre-là ou des gorilles pour désigner des gardes du corps. Ces métaphores enrichissent notre compréhension du monde. La métaphore est une analogie implicite, une comparaison abrégée sans marqueur. Elle peut être in praessentia avec effacement de comme, par exemple, cet homme est une vraie tornade, ou in absentia par suppression du terme propre, par exemple, cette armoire à glace pour parler d'une personne de forte carrure. Ces variations montrent la flexibilité et la puissance de la métaphore dans le langage. La métaphore implique une relation reconstruite par le co-énonciateur. Un adjectif attribue une propriété comme Achille est un lion. Le co-énonciateur interprète cette métaphore, attribuant à Achille des qualités de courage associées au lion, enrichissant ainsi le discours. La métaphore est un transfert de signification d'un lexème à un autre. Un mot perd sa signification propre pour en acquérir une nouvelle par comparaison. Par exemple, des métaphores synesthésiques comme une couleur chaude illustrent ce transfert, enrichissant notre perception sensorielle. Certains signifiés permettent un changement de catégorie grammaticale. Par exemple, ours peut désigner un animal ou une personne peu sociable. Ce glissement montre la flexibilité de la langue et comment le contexte influence la signification des mots. La métonymie, selon Littré, change de référent sans changer de sémème. Elle inclut des relations comme la cause pour l'effet, le contenant pour le contenu ou l'antécédent pour le conséquent. Ces substitutions enrichissent le langage en permettant des expressions plus concises et imagées.
La relation implicative ou métalepse désigne un produit par ce qu'il implique. Par exemple, un Picasso pour désigner une œuvre d'art. Cette figure montre comment le langage peut évoquer des concepts complexes par des associations implicites. La synecdoque est une figure où le genre est pris pour l'espèce, ou le tout pour la partie, ou encore la partie pour le tout. Par exemple, la bête pour le loup, ou une voile pour un navire, ou la salle pour les gens qui s'y trouvent. Elle repose sur une relation d'inclusion logique, enrichissant le discours par des substitutions significatives. La relation topologique ou synecdoque utilise la partie pour le tout. Elle inclut l'holonymie, où le tout est désigné par la partie, et la méronymie, où la partie désigne le tout. Par exemple, le toit pour la maison ou la main pour le doigt. Ces relations illustrent la complexité et la richesse des figures de style. Holonymie et méronymie sont des relations de partie-tout. Un holonyme désigne un ensemble comprenant le signifié d'un autre mot, tandis qu'un méronyme désigne une sous-partie. Par exemple, maison est l'holonyme de toit et pied est le méronyme de jambe. Ces relations enrichissent notre compréhension des structures linguistiques. Les implications aléatoires des relations topologiques sont empiriques. Seuls certains virtuèmes sont sélectionnés. Ces relations se distinguent de la métonymie stricte, cause à effet, matière à objet, par leur rapport de subordination paradigmatique, tout à partie, illustrant la complexité des interactions linguistiques. La polysémie par métonymie ne doit pas être confondue avec la relation référentielle. Par exemple, Ottawa ne partage pas de SEM avec le gouvernement du Canada, alors que l'activité cuisine et le lieu où elle se pratique ont des SEM en commun. Certains termes polysémiques relèvent donc de la métonymie, enrichissant la langue par des sens multiples et contextuels. La double métonymie de mouton et ver illustre la distinction entre forme et substance. Par exemple, un mouton dans le pré et du mouton dans l'assiette, ou le ver en tant que matière ou récipient. Ces distinctions lexicales montrent la richesse et la précision de la langue. L'antonomase utilise un nom propre comme nom commun pour désigner un individu typique. Par exemple, un Don Juan pour un séducteur. Cette figure combine métaphore et synecdoque, enrichissant le langage par des références culturelles et historiques. Les implications nécessaires incluent l'extension et la restriction de sens. Par exemple, moineau au Québec désigne tout oiseau et lessive en France fait référence à l'activité de lavage. Ces glissements sémantiques montrent comment le langage évolue et s'adapte au contexte culturel et géographique.